Un embargo frappe qui? Réfléchissons. D'ailleurs, voyons ce qui s'est passé. Même si les gens n'avaient pas prévu, gouverner, c'est prévoir. Quand on est en politique, il faut prévoir. Nous avons prévu dès le départ. Mais ce qui nous c'est que les gens n'avaient pas reconnu, mais qu'on voit la réalité, c'est le peuple qui souffle l'embargo. Il y a des gens qui sont enrichis par l'embargo, civils et militaires, qui se sont enrichis par l'embargo. Le peuple crève sous l'embargo. Alors, écoutez, je vous pose une question, alors à mon tour. Est-ce que vous croyez que nous, quand on est pour le peuple haïtien, quand on est pour les masses haïtiennes, on doit les placer en condition de souffrance, on doit les frapper, alors que les bénéficiaires de l'embargo sont, paraît-il, ceux que l'on veut sanctionner? Vous comprenez, on aboutit non seulement à une injustice, on aboutit à une absurdité, et maintenant je vais plus loin. Je vais plus loin. Écoutez, soyons sérieux quand on parle d'Haïti. Vous savez, c'est une expression qui est fameuse en Haïti, quand je dis soyons sérieux. Soyons sérieux quand on parle des questions d'Haïti. Qu'est-ce que c'est que l'embargo? L'embargo est un instrument pour détruire l'économie haïtienne. Je vais vous dire, nous avons toujours eu une économie de subsistance, c'est ce qui marque la société traditionnelle, le système traditionnel. Nous produisons pour vivre très peu d'échanges commerciaux, la canne à sucre, le café, etc., de quelques produits. Mais depuis quelque temps, nous avions commencé à développer un secteur moderne de l'économie haïtienne. Une agriculture d'exportation. Vraiment, bon, nous avons le café avant, bien sûr, je le reconnais, mais par exemple les mangues, de nouveaux produits, et deuxièmement, une industrie d'assemblage à Port-au-Prince. Or, l'embargo, en fermant le principal marché d'Haïti, le marché nord-américain, aux produits haïtiens, a créé un gros problème de l'agriculture, dans le secteur moderne de l'agriculture haïtienne, pas de possibilité d'exporter vers les États-Unis, normalement, et surtout a détruit le nouveau secteur industriel d'Haïti, donc à déstructurer l'économie industrielle du pays. Ces investissements ont été en République dominicaine, à Costa Rica ou ailleurs. Donc, l'embargo a fait mal, pas seulement à la partie majoritaire de la population des masses, mais l'embargo a fait mal à la structure économique du pays, et nous allons prendre du temps avant de retrouver le niveau de développement économique et industriel où nous étions arrivés si péniblement et dans des conditions si mauvaises, vous disons-le, quoi, nous n'avions pas encore en Haïti de capitalisme moderne. Et j'insiste là-dessus. Il nous faut en Haïti un capitalisme moderne. Nous n'avons même pas. Nous avons toujours eu un capitalisme traditionnel. Regardez ce qui se passe au Canada. Regardez la situation des Canadiens. Nous avons beaucoup d'Haïtiens qui vivent au Canada. Mais quel système vivent-ils? Dans un capitalisme qui assure la sécurité sociale. En France, nos Haïtiens qui sont arrivés il y a déjà quelques années, quel système vivent-ils? De quoi bénéficient-ils? De la sécurité sociale. Eh bien, chez nous, on n'a pas du tout les premiers éléments de capitalisme moderne. Donc, moderniser le pays, quand nous parlons de changer de système, moderniser le pays, ça signifie précisément avoir ces méthodes nouvelles, ces institutions nouvelles, ces réalisations qui se font d'abord sur le travail productif. En Haïti, on est en train de perdre l'habitude de la production. Vous ne vivez pas dans le pays. Je vis dans le pays de 2 ans et demi. Je suis rentré de force, puisque vous savez qu'on a voulu m'empêcher de rentrer. Mais je suis rentré par la force de la loi. La force de la loi. Eh bien, une petite seconde. Ce que je dis est très important. Il faut que les Haïtiens réalisent qu'à l'heure actuelle, on est en train d'habituer les Haïtiens à recevoir leur nourriture plutôt qu'à la produire. On est en train de déshabituer l'Haïtien à être des producteurs. On fait de l'Haïtien seulement des consommateurs recevant les produits. C'est grave pour l'avenir national. C'est très grave. L'embargo, c'est ce que ça signifie. Parce que c'est à travers l'embargo qu'aujourd'hui, on nous envoie, on dit, en compensation, on crée la faim et on satisfait cette faim en nous donnant la nourriture. Alors que le gros problème pour nous est de produire notre nourriture, est de travailler pour produire notre nourriture. C'est ça le problème national haïtien.